la fabrique de la ville, elle doit se faire un peu différemment de ce qu'on a fait jusqu'à présent, avec des préoccupations environnementales et énergétiques prises très en amont. La sobriété énergétique ne date pas de 2022 et de la guerre en Ukraine. Heureusement, je rappelle qu'on a des engagements au titre des conférences climat, du GIEC, de la COP21. Évidemment, la crise actuelle amplifie le besoin et accélère nos actions. Mais ça fait déjà plus de 2 ans qu'on avait décidé d'aller plus vite et plus fort dans la rénovation énergétique des logements, dans la rénovation de nos collèges, dans le développement des mobilités décarbonées avec des plans d'investissement, que ce soit en transport en commun, pour le vélo ou la marche à pied. Dans nos opérations d'aménagement à la métropole, on est dans cette logique-là, en imposant des exigences environnementales très fortes, mais aussi des exigences en termes de nature en ville, de préservation de la biodiversité, qui est un autre enjeu dont on parle moins que le réchauffement climatique, mais qui est au moins tout aussi important. Évidemment, quand on fabrique la ville, on le fait pour des décennies. Donc, il faut le faire en ayant bien la perspective du réchauffement à 2040, 2050 et au-delà. Quand on choisit des essences d'arbres aujourd'hui, il faut se dire qu'elles doivent être adaptées à une moindre ressource en eau, à des températures, et elles seront encore plus nécessaires pour ombrager la ville et faire que la ville, elle restera désirable et respirable, même quand on aura des canicules encore plus importantes que celles qu'on a eues cet été.